Guidance intemporelle au programme de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pourquoi guidance intemporelle? Parce que cette vidéo, vous pouvez la regarder, la visionner à n'importe quel moment de la journée, de l'année. Il suffit pour vous d'émettre l'intention de recevoir les messages répondant à votre problématique du moment. Il suffit de se concentrer, de mettre toute son attention dans son cœur et d'émettre ce besoin, cette envie, cette intention de recevoir et d'être dans l'ouverture de la perception de vos solutions, de vos clés qui vont vous permettre de sortir de quelque chose d'enfermant, quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à trouver vous-même de solution. Donc, ce que je vais vous apporter, ce sont peut-être des petits signes, des petites clés. Je vous demande pour cela de choisir entre deux tas. Ces deux tas, vous avez le 1, le 2. Je vais vous mettre la photo et je vous laisserai un petit temps pour vous centrer et décider quel tas vous allez prendre. Si vous hésitez véritablement entre les deux, eh bien écoutez, allez-y franco, prenez les deux et écoutez les messages, prenez les messages qui vous parlent dans l'instant. Il n'y a jamais de hasard, c'est ce que j'aime à dire. Donc, voici l'état comme il se présente. Nous avons l'oracle de l'énergie, le petit Villeneuve qui est la représentation des 22 arcanes du tarot de Marseille, l'oracle améthyste qui est plutôt sur le domaine sentimental et la petite boîte des accords Toltec. Vous avez donc deux tas, le 1 et le 2. Le 1 et le 2. Ou comme ça, lequel choisissez-vous? Je vous laisse regarder la photo, intériorisez-vous et choisissez. Et voilà, j'espère que vous avez fait votre choix en conscience, totalement centré. Et on y va pour le premier. Alors, premier tas. Nous avons la carte de l'attachement, la carte de la tempérance, la carte de la femme ou de la consultante et le message des accords Toltec. Allez, on va les prendre une à une pour voir un petit peu ce qu'il en est. Cette carte de l'attachement nous présente une jeune femme qui est elle-même prisonnière. Elle a une chaîne attachée à son poignet qui la relie à un poteau et elle enlève ou elle va mettre un masque sur son visage. Comment pourrions-nous analyser cette carte? Il semblerait que cette personne soit elle-même attachée peut-être par des obligations, peut-être par des croyances limitantes, des fonctionnements qui l'empêcheraient d'avancer. Elle enlève ou elle va mettre un masque qui, somme toute, va lui donner une autre image pour entrer peut-être dans la boîte du socialement correct ou du politiquement correct ou enfin de tout ce qui peut être correct par rapport à la vision sociétale ou peut-être même par rapport à sa vision, la vision familiale, si elle a besoin de rester dans ce cliché familial, dans cette image que sa famille a d'elle. Là, on nous parle de cet attachement. Serait-ce à dire que dans votre existence ou dans cette problématique du moment, vous vous sentez complètement prisonnier par des dogmes, prisonnier par des fonctionnements que vous aviez depuis très longtemps et que peut-être maintenant il convient de lâcher. On est aussi sur le 5. Le 5, c'est la transformation en numérologie, le changement. Sans doute est-il nécessaire en cette période où vous regardez cette vidéo de vous libérer et d'une des croyances limitantes et de deux des fonctionnements
qui sont peut-être dans votre routine quotidienne et qui sont également confortables, mais vous empêchent d'avancer sur votre chemin, sur votre plan de réalisation. Seconde carte, nous avons la tempérance. La tempérance est également une carte qui nous parle d'une phase de transformation, mais une phase de calme. Une phase qui est entre une période mouvementée et une période qui va être peut-être mouvementée, mais en tous les cas, elle va être une période d'évolution. Ici, quelque chose ne vous convient plus. Ici, quelque chose que vous avez souhaité et pour lequel vous avez agi. Toutefois, on vous demande de ne pas faire les choses brutalement, de prendre votre temps pour peser le pour, le contre et ne pas vous faire souffrir dans ce changement. Il y a beaucoup de changements qui sont subis, voyez. Parfois, on subit tout ce qui se passe dans la société. En ce moment, nous portons des masques et nous sommes confinés chez nous, quelque part, enfermés dans le fonctionnement qu'on nous impose. Là, on vous dit, faites preuve de modération. Peut-être qu'il s'agit également, puisque je fais cette vidéo le 5 janvier et qu'on est en pleine crise Covid, peut-être qu'il s'agit également de laisser passer cette période qui est transitoire, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Il va falloir araser ce qui est mauvais, épurer tout cela pour reconstruire du neuf, du beau. Cette carte nous amène à beaucoup plus de sérénité, de calme, de réflexion tranquille. En gros, soyez dans la coolitude, c'est un mot que je viens d'inventer, c'est mieux que zénitude. Parce que le zen, souvent, on y associe la méditation, les choses comme ça, tout le monde n'est pas pro-méditation. Troisième carte, on a la carte de la femme qui peut être bien entendu la carte de la consultante, ça peut être sur le plan sentimental. Sur le plan sentimental, on vous demande de mettre en avant ce féminin, que vous soyez un homme ou une femme, de mettre en avant ce féminin avec sa douceur, sa perception, sa créativité, son originalité, son intuition. Soyez doux pour vous. Si vous êtes dans une relation qui bat de l'aile, calmez le jeu. Vous êtes en période transitoire. Si vous avez des attachements qui ne vous conviennent plus, réfléchissez. Prenez le temps pour peut-être clore cette relation et en tous les cas, la clore d'une façon adaptée à chacun des deux protagonistes. Ne soyez pas dans la bagarre, dans les mots qui peuvent blesser, parce qu'un jour ou l'autre, vous regretterez ces mots, parce que lorsqu'on dit quelque chose, ça nous revient. Si vous êtes bienveillant dans vos paroles, vous allez réceptionner de la bienveillance. Si vous êtes malveillant, vous allez réceptionner de la malveillance. Sachez que l'autre est toujours votre miroir et ce qu'il montre, ce qu'il vous montre, c'est ce qu'il y a souvent à l'intérieur de vous. Ça vous donne à réfléchir. En tous les cas, au plan sentimental, on vous amène à être mesuré, à être posé, à réfléchir et à laisser peut-être couler les choses également. En ce qui concerne la carte des accords Toltec, je vais vous la lire. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Alors je vous invite à aller chercher sur Internet l'analyse transactionnelle et vous verrez que dans toute relation, il y a une triangulaire qui se passe entre un bourreau, une victime et un sauveur. Et nous n'avons de cesse que de changer nos positionnements dans les relations. Dès lors que vous prenez conscience, par exemple, que vous êtes en position de victime, extrayez-vous de ce fonctionnement. Libérez-vous de ces attachements à ce conditionnement de victime. Ne devenez pas le persécuteur, je vous le disais, ne soyez pas malveillant. Restez droit dans vos bottes. Restez encore une fois centré dans la bienveillance du cœur, la bienveillance de votre âme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre conscience et d'être lucide que quelque chose ne fonctionne pas.
se positionner en victime, vous pouvez avoir des bénéfices secondaires à l'être. Vous allez attirer la pitié, pensant que comme ça, on va s'occuper de vous. Donc vous allez attirer quoi? Des personnes qui se positionnent en sauveur. Un jour ou l'autre, ce sauveur va se rebiffer en vous disant qu'il en a assez de s'occuper de vous. Et comme ça, il va devenir persécuteur. Ou alors, lorsqu'il fait ça, c'est en vous persécutant, vous renforcez votre victimisation. Donc, sortez de cette analyse transactionnelle, de ce schéma, libérez-vous de cela, reprenez votre souveraineté en ayant du respect pour vous, en ayant du respect pour la personne que vous êtes. Ne croyez pas que vous êtes une victime, tout est co-création dans l'univers. Ce que vous créez, vous le vivez. Si vous vous positionnez en victime, vous attirez à vous des sauveurs, mais également des gens un peu pervers qui vont être des persécuteurs. Sortez de tout ça. Voilà pour le premier tas. Allez, on va faire le second. Alors, en ce qui concerne l'oracle de l'énergie, nous avons la patience. Ici, nous avons une horloge, je ne sais pas si vous la voyez bien, tenue par ce qui semblerait être un ange très lumineux. Il y a également de la neige sur les branches. Ça pourrait nous faire penser à cette période hivernale où tout est un peu endormi, tout est un peu assoupi, le temps d'hibernation en quelque sorte, qui nous demande de patienter en attendant le printemps. Deuxième carte, c'est la papesse. Et la troisième, c'est la protection divine que vous avez ici. Et il y a même mariage et appui. La carte des accords Toltec, la voici, je vous la lis ensuite. En ce qui concerne la patience, dans votre problématique du moment, cette problématique qui vous amène à consulter cette vidéo, eh bien on vous demande d'être patient, en quelque sorte de geler un petit peu la situation, de façon à laisser faire les choses. Tout à l'heure, nous avions la tempérance dans le tas numéro 1. Eh bien, on vous demande de laisser faire les choses, d'être modéré, de vous poser, encore une fois, et surtout, de réaliser et de conscientiser que vous n'êtes jamais seul et que vous êtes accompagné ou par des anges terrestres qui peuvent être des amis, des conseillers, des gens dont la profession est le conseil, des gens qui peuvent être aussi des soignants dans leur métier, mais vous avez aussi dans l'invisible des entités supérieures, des êtres de lumière qui sont en charge de votre protection et de votre accompagnement. Aussi, demandez sincèrement leur aide par la prière, une prière émanant de votre cœur, avec vos propres paroles, vos propres mots, ceux qui vous touchent, ceux qui vont être sincères, pas des paroles, apprises et récitées sans y mettre votre essence véritable. Ne récitez pas comme on récite une table de multiplication, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Non, ou tout autre mantra que vous pourriez annoncer. Sachez ce qu'il y a derrière ces mots. Vous pouvez trouver sur Internet les significations, l'importance vibratoire de certaines prières. Mais mes guides m'ont toujours dit qu'une prière dite spontanément, avec le cœur, a beaucoup plus de chances d'être entendue par toute votre hiérarchie de lumière, afin qu'elle vous réponde et qu'elle vienne à votre secours, non pas pour faire à votre place, mais pour mettre comme des petits cailloux blancs sur votre chemin pour que vous retrouviez la voie de la lumière. Derrière cette horloge, d'ailleurs, il y a de la lumière, parce que cette lumière, elle est en chacun de nous. Il suffit de lui laisser le temps d'apparaître, d'où cette carte de la patience. Nous avons la carte de la papesse. La papesse, dans le tarot, c'est une femme d'un certain âge, une femme, on va dire, qui a acquis une certaine maturité et par là même un certain savoir, parce qu'elle a eu de nombreuses expériences qu'elle a vécues, intégrées à l'intérieur d'elle-même, et elle en a tiré des leçons. La papesse porte, où est-ce que je suis? Ici, sur ses genoux, elle a un livre qui contient tous ses savoirs.
Ça peut dire également qu'il va falloir, pour la situation que vous vivez en ce moment, qu'il va peut-être falloir aller chercher dans vos savoirs, aller chercher auprès de quelqu'un d'autre qui a le savoir. Je vous parlais des conseillers, ça peut être un avocat, ça peut être, je ne sais pas, moi, vous avez un problème dans votre maison avec vos tuyauteries, un plombier, un électricien, que sais-je. Il y a tellement de possibilités. Vous savez pourquoi vous êtes venu regarder cette vidéo, moi je ne le sais pas. Donc ramenez ça à votre problème. Donc il est important de prendre patience et d'aller chercher où se trouve le savoir. Car dans cette situation, il y a sans doute des choses que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants. En cherchant auprès des personnes sachantes, vous aurez la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte et de passer à autre chose. Maintenant, on va voir la dernière carte qui est plus sur le sentimental. Nous avons encore une fois la notion de protection divine et nous avons carrément écrit ange gardien sur cette carte. Encore une fois, vos anges, les archanges, les divinités que vous pouvez adorer, que vous pouvez prier, que vous pouvez appeler, elles sont là, elles ne connaissent pas le chômage, elles ne connaissent pas les RTT, elles sont là en tout instant. N'ayez pas honte de faire appel à elles, n'ayez pas honte de faire appel aussi à un ange gardien terrestre, puisque je vous ai dit qu'il y en avait sur Terre, ce sont vos amis ou des gens qui ont pour mission d'aider tout simplement. Donc, n'essayez pas de vous dépatouiller tout seul. Prenez patience, demandez de l'aide. Vous trouverez cette aide auprès des gens qui savent et vous-même ensuite apprendrez de cette situation. Que vous soyez femme ou homme, la papesse s'adresse à tous et elle est là pour nous dire qu'il y a un savoir acquis par l'expérience. Donc ce que vous êtes en train de vivre en ce moment est une expérience de vie dont vous allez tirer leçon et qui va vous permettre d'avancer et peut-être de dépasser certaines choses, des blessures, des obstacles qui vous ont ennuyé parce qu'ils se répétaient dans votre existence. Sur la carte sentimentale, on a la grande protection et on a le mariage. Le mariage, on peut le voir comme une union entre deux personnes qui pourraient même être des âmes sœurs, c'est-à-dire des âmes issues de la même famille d'âmes et qui sont venues sur Terre ou pour s'attirer ou pour se repousser, mais en tout cas pour avancer. Il peut s'agir aussi d'une rencontre avec une âme compagne qui va vous aider dans cette existence et qui va vous permettre de rencontrer l'amour, peut-être le mariage. Mais patience, si c'est une nouvelle relation qui s'annonce, soyez patient pour que cette nouvelle relation prenne racine et qu'elle germe. On est en hiver, les choses sont endormies, il faut attendre le printemps. Et pendant ce temps, je vous parlais de savoir, prenez le temps de vous connaître. C'est très important. La dernière carte, accord Toltec. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyances. Et j'aurai toujours raison puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée de la peur, je verrai de la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Je vous parle souvent de la loi de l'attraction. Si vous nourrissez des peurs, vous allez attirer de la peur. Si vous nourrissez des craintes, vous allez amener dans la réalité l'objet de vos craintes. Si vous nourrissez un fol espoir de rencontrer une personne et de vous marier, et vous avez en vous cette certitude, cette foi inébranlable qu'elle va arriver, alors elle arrivera parce que l'univers va répondre à vos espoirs. Si vous êtes persuadé de toujours rencontrer des blaireaux, des femmes insipides, je ne sais, ou de rencontrer des problématiques insolubles, eh bien l'univers va vous renvoyer exactement la même chose. Donc croyez sur un versant positif. Il est
fondamental de nourrir la positivité. Comment on la nourrit? En élevant ses vibrations. Et comment on élève ses vibrations? En écoutant de la musique gaie, en chantant, en riant, en étant créatif, en faisant ce qui nous plaît et surtout en étant centré entre le ciel, la terre et en étant parfaitement ancré pour ne pas s'envoler dans l'utopie et ne plus être connecté au réel. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Le résumé est là. Je vous laisse méditer sur ces dernières paroles. Je vous dis à très bientôt pour une autre guidance intemporelle ou pour toute autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais un bisou. Ciao, ciao!